Cette émission, présentée sur Nous TV, est entièrement conçue et réalisée par une télévision autonome de votre localité. Alors, bonsoir et bienvenue à cette assemblée budgétaire extraordinaire et cette assemblée ordinaire du Conseil de ville de Roberval en ce 17e jour du mois de décembre. Monsieur le greffier. Oui. À Monsieur le maire Sabin-Côté, Madame les conseillères Marie-Ève Lebel, Nicole Bilodeau et Claudie Laroche, et Monsieur les conseillers Damien Côté, Gaston Langevin et Germain Maltais. Mesdames, Messieurs, avis vous est par les présentes donné par le sous-signé greffier de cette municipalité qu'une session extraordinaire du conseil municipal de la ville de Roberval est convoquée par les présents, par Monsieur le maire, pour être tenue au lieu ordinaire des sessions du dit conseil le lundi 17e jour du mois de décembre 2018 à 20h et qu'il sera pris en considération les sujets suivants. En 1, lecture de l'avis de convocation. En 2, lecture et acceptation de l'ordre du jour. En 3, présentation des faits saillants. En 4, adoption du budget 2019. En 5, adoption du plan triennal d'immobilisation pour les années 2019, 2020 et 2021. En 6, période de questions. Et en 7, levée de l'Assemblée extraordinaire. Merci. Donc, content d'être de retour. Oui, bien content de me joindre à vous ce soir. On vous souhaite un prompt fin de rétablissement. C'est ça, on est sur la bonne voie. Puis Mme Sanson m'a précisé qu'elle n'avait pas nécessairement accumulé vos fonctions plus longtemps. OK. Fait que jusque-là, vous êtes sauvés. Donc, la lecture de... Oui, on a une proposition pour l'ordre du jour. M. Gaston Langevin. Donc, pour cette année, on vous propose une modification. Une initiative qui vient de Mme Sanson et de Mme Boutin pour la présentation budgétaire. Donc, c'est moi qui vais effectuer la présentation budgétaire et je vais faire de mon mieux pour essayer de vous rendre ça convivial et intéressant. Du moins autant que Mme Boutin a su le faire par les années précédentes. Et je remercie ces dames d'avoir travaillé très fort à finaliser l'exercice budgétaire 2019. Vous allez voir, on a des excellentes nouvelles, mais c'était un exercice qui était quand même assez exigeant. Donc, je pense qu'on peut procéder au transfert. Je vais inviter mes collègues à transférer, puis on va procéder à la présentation de l'exercice budgétaire. Monsieur Maltais? Oubliez-moi pas. Une fois par année. Je pense qu'on a trop de lumière aussi, là. Il y a trop de lumière. Ça va pour ça, mais là, il faut fermer les spots. Je ne sais pas ce qu'ils sont. Ah, je l'ai mis deux. Monsieur le maire. Monsieur le maire, je l'ai mis deux. Comment je fais pour avancer? Comment je fais pour descendre? Savez-vous ça, vous? On y est. On m'a dit qu'il fallait que je prenne le micro et que je parle plus fort qu'à l'accoutumée ou que je ne le tienne pas trop loin. Donc, désolé pour les auditeurs s'il y a un petit peu de changement dans la dynamique audiophonique. Donc, comme M. le greffier l'a présenté, le préciser, la présentation est en deux blocs. Donc, le premier bloc, c'est le budget, à proprement parler, donc revenus, dépenses, opérations.
Et le deuxième bloc qu'on va voir, c'est le plan d'immobilisation. Donc, c'est quoi les investissements qui sont prévus et prévisibles sur les 3 prochaines années et que les projets sur lesquels le Conseil souhaite principalement se pencher. Donc, budget. Assez simple pour commencer. Hein? Donc, qu'est-ce que c'est qu'un budget? Les budgets municipaux doivent toujours être équilibrés. Donc, revenu 18 489 644 de prévu pour 2019. On voit que la croissance des revenus est très légère en pourcentage. Et au niveau des dépenses, donc 18 351 340. Et il y a une affectation sur les fonds de liquidité de 138 000 qui vient balancer complètement le budget. Donc, première constatation, c'est un cadre budgétaire qui est stable, en fait, et vous allez voir qu'est-ce qu'on a réussi à faire avec le cadre budgétaire qu'on avait. Donc, comment sont constitués les revenus d'une municipalité? Bien, ils sont constitués principalement par les revenus de taxation à 67 %, on va le voir tout à l'heure. Donc, ces revenus de taxation-là sont établis comment? Bien, ils sont établis, par les montants d'évaluation. Donc, vous voyez la structure des montants d'évaluation et vous voyez les variations par rapport à 2018 à la fin. Donc, à la dernière ligne, on voit les valeurs imposables totales. Donc, on est à 1,8 % de croissance de valeur totale. Donc, le multiplicateur qui va venir entrer en ligne de compte, c'est le taux de taxation, évidemment, par bloc de référence. Donc, le premier constat qui était effectué, c'est que, vous voyez, de 2017 à 2018, l'indice des prix à la consommation moyen est à 1,6 % et l'augmentation de la valeur globale est à peu près 0,5 %. Si on fait 603 millions sur 700 millions, et là, cette année, on est à 1,08 de croissance, alors que l'indice des prix à la consommation est à peu près prévu à 2,24. Donc, vous voyez que la croissance des valeurs immobilières est en deçà de l'indice des prix à la consommation. Donc, vous allez voir l'impact que ça produit. Sur vos comptes de taxes tout à l'heure, évidemment, ça crée indirectement un enrichissement pour la totalité de la population. Il faut préciser que 2017 était une année de nouveau rôle et la prochaine année de nouveau rôle est de 2020. On ne s'attend pas à des croissances particulières au niveau du nouveau rôle. On a vu dans les nouveaux rôles qui sont sortis, Dolbeau-Mistassini est sorti à plus 3 % sur le nouveau rôle et Saguenay est sorti à moins 4. Donc, une chute des valeurs pour Saguenay de moins 4. Donc, on s'attend qu'on est à peu près à mi-chemin entre Saguenay et Dolbeau. Hein? Physiquement, c'est qu'à mi-chemin, on tomberait à zéro. Ce n'est pas tout à fait l'approche de calcul, elle est plus scientifique que ça, mais on ne s'attend pas pour 2020 à des hausses des valeurs imposables de façon significative. Donc, comme je vous précisais, qu'est-ce qui vient affecter par la suite? Bien, c'est le taux de taxation. Donc, la bonne nouvelle de la soirée, bien, vous la voyez directement à la première ligne en haut, parce qu'on a 555 millions de valeur sur 708 qui provient du résidentiel. Donc, on a une très, très forte structure de tarification de revenus au niveau du résidentiel et il y a gel de la taxation pour cette année et il y a gel à tous les blocs de taxation. Donc, la conséquence, comme l'indice des prix à la consommation est à peu près à 2,24 de croissance et qu'on a 1,8 de croissance au niveau des valeurs, puis qu'on n'augmente pas les taxes des contribuables, au niveau des dépenses, on se trouve automatiquement à tomber en compression budgétaire. Donc, vous allez voir un peu comment on s'est pris. Compression budgétaire, évidemment, très grande préoccupation pour le Conseil de ne pas réduire dans aucun service qui pourrait nous apparaître essentiel pour la population. Il vient s'ajouter quoi à votre compte de taxes en sus de la taxation directe? Bien, il vient s'ajouter les services municipaux. Donc, vous voyez également au niveau des services municipaux, c'est un gel des coûts des services municipaux de façon globale. Et au final, ça finit par constituer votre facture de taxes. Donc, c'est quoi la structure de votre compte de taxes? La maison moyenne à Roberval est à 163 844 présentement. Donc, une variation de valeur de 1 326, comme je vous disais tout à l'heure, 1,08 % qu'est-ce que ça vous donne sur votre compte de taxes? Le compte de taxes moyen passe de 2 176 à 2 190
Donc, c'est un exercice qui était quand même assez difficile à faire, de maintenir un gel complet avec l'augmentation du coût de la vie d'ordre général. Et si l'augmentation eût été standard, en fait, c'est à peu près 50 $ que les comptes de taxes auraient augmenté. Donc là, pour la résidence moyenne, on est à 14 $ d'augmentation. Ce qui nous apparaît, à proprement parler, être complètement stable, hein, on s'entend? Donc, par la suite, bien, on trouvait ça intéressant de vous présenter, bon, en dehors des taxes, tantôt je disais 67 % de taxes foncières. Donc, les structures de revenus des municipalités de notre municipalité est constituée de quoi? Bien, principalement de paiement de tenant lieu de taxes. En dehors des taxes foncières, on sait que Roberval, c'est une ville de service, donc effectivement, bien, ça va de soi que la partie grise prend une importance quand même significative parce qu'on est une ville de service, donc il y a beaucoup d'immeubles gouvernementaux et ce n'est pas des taxes directes qui paient, mais c'est des retours qui tiennent lieu de taxes. Sinon, en paiement de transfert, c'est quand on attend parler, entre autres, aux nouvelles économiques, là, de la fameuse péréquation. Donc, si vous voulez vous donner une idée, là, ben, on est à 2 % de transfert du gouvernement du Québec au niveau de la péréquation. Ça veut dire qu'on reçoit pratiquement rien là, dans notre structure de revenus du gouvernement du Québec. Et on recevra probablement absolument plus rien quand le palais de justice sera en place. Donc, Ville de Roberval ne vit pas au crochet du gouvernement du Québec. Sinon, les autres revenus, on est en services rendus. Les services rendus, bon, ben, c'est le service que la Ville de Roberval rend à d'autres municipalités ou à d'autres contribuables. Donc, c'est la facturation globale. Donc, il y a quoi dans les services rendus? Il y a les services incendies parce qu'on est en partage de services avec 4 autres municipalités. Il y a ce que les gens paient au niveau des services de loisirs, principalement. Et dans les autres revenus, donc revenus d'intérêt sur les liquidités disponibles de la Ville. Et vous voyez, on a souvent sur l'impression que hey, mais c'est terrible ce qu'on paye en mutation puis en permis. Là. Bien, dans la structure de revenus d'une municipalité, les revenus de mutation et les revenus de permis représentent 1 % des revenus. Donc, c'est somme toute minime comme impact. Les questions sont après, ça fait que je vais reprendre mon souffle à un moment donné, sinon je ne me rendrai pas au final. Dans la structure d'autres revenus, en fait, oui, autres revenus à la dernière ligne, ça peut peut-être être intéressant de le préciser. Donc, on retrouve quoi principalement? Bon, cession de terrain, des contributions des fois à des projets spécifiques, comme l'an passé, il y a eu la contribution de la fabrique au projet du stationnement. Les licences et permis se retrouvent là et les droits, en fait, droits d'accès au site de neige et les droits d'accès en carrière et sablière. Donc, c'est ce qui constitue le 18 millions, à peu près 18 500 000 de revenus de Ville de Roberval. Donc, comment on dépense notre argent comme contribuable à Ville de Roberval? Bien, vous le voyez, en fait, ça relève principalement des compétences. Donc, quel est le plus gros bloc de dépenses? Bien, vous voyez, ça s'appelle transport. Dans transport, en fait, là, c'est le nom exact du poste là, pour des fins de comptabilité, mais en fait, c'est la voirie. Donc, c'est toute la dynamique de toutes les routes qui sont à entretenir, déneiger, réaménager au niveau de la... Pardon? Oui, exactement. Et le transport aérien. Le transport aérien fait aussi partie de cette section-là. Donc, ça, c'est le plus gros bloc. C'est la compétence qui requiert le plus de dépenses. La deuxième, bien, une des compétences qui est exclusive aux municipalités, c'est l'eau, donc en approvisionnement puis en traitement. Donc, c'est le mot-clé qu'on pourrait utiliser pour hygiène du milieu. Quand on se demande c'est quoi l'hygiène du milieu, le bloc de dépenses, bien, c'est la gestion de l'eau. Sinon, en fait, dans les autres départements, on a l'administration générale. En administration générale, on retrouve plusieurs départements d'une municipalité. On retrouve les finances, on retrouve le greffe, on retrouve les dépenses au niveau du conseil de ville, on retrouve les dépenses au niveau administratif et ressources humaines, et on retrouve aussi les coûts relatifs aux évaluations foncières, qui sont quand même considérables. Sinon, à la suite, en pourcentage,
On est en sécurité publique. En sécurité publique, c'est un peu particulier. Les services incendies sont des pleines compétences municipales, donc pour à peu près la moitié de la facture, et les services de police, donc c'est une facture qui nous propulse à un moment donné, suivant l'établissement de l'exercice budgétaire et qui nous cause souvent du souci. La troisième compétence, donc la police, on comprend que c'est une compétence qui est purement provinciale, là. Ils font juste nous refiler la facture. La compétence qu'ils sont en train de nous transférer au provincial, qui rentre dans ce bloc-là, c'est les charges de sécurité civile. Sinon, frais de financement, bien, les frais de financement, c'est carrément les frais qu'on paye sur les emprunts qu'on peut avoir, autant au niveau de nos parts de la MRC que directement de la Ville. Et l'autre département, l'autre poste de dépense important, c'est l'aménagement de l'urbanisme et le développement économique. Donc, dans ce poste-là, on trouve les développements résidentiels, les développements d'infrastructures requis pour bien opérer notre milieu de vie et toute la dimension des dépenses économiques. Donc, si on le ventile un petit peu plus. Donc, au niveau du conseil de ville, ça va être intéressant pour les journalistes, ultérieurement, de savoir que ce qu'on a budgété comme augmentation de la rémunération du conseil, c'est de 245 000 à 275 000. Donc, en pourcentage global, ça donne autour de 14 % je crois. Là-dedans, il n'y a aucun rattrapage prévu au niveau des rémunérations. C'est que l'impact d'imposition des allocations des élus municipaux par le gouvernement fédéral. Donc, et l'indexation du coût de la vie. Donc, c'est la même indexation du coût de la vie pour les conseillers et le maire et les employés. Donc, Ville de Roberval, on a pris une décision rigoureuse, je crois, au niveau du conseil, de seulement s'assurer de ne pas vivre de diminution de salaire. Donc, il n'y a aucun ajustement à la hausse. On peut se rappeler que l'augmentation moyenne des salaires des conseillers à Ville de Saguenay est de 60 % pour la prochaine année et de 0 % à Ville de Roberval. Donc, en administration, on voit une légère augmentation de à peu près 160 000. C'est principalement des reclassements au niveau des emplois. Donc, il y a des emplois il y a des salaires qui sont maintenant traités sur le plan administratif plutôt qu'être dans d'autres blocs de dépenses. Service incendie, donc c'est un gel. On a réussi à avoir un gel au niveau des dépenses de service incendie en planifiant un partage de services avec Saint-Félicien au niveau de la gestion des services, un peu comme on a fait en urbanisme. Donc, vous voyez un petit peu plus bas en aménagement, urbanisme et zonage. Donc, on a réussi à faire une économie en partage de services, ce qui nous permet en dessous d'investir davantage d'argent dans le développement économique et touristique. Si je reviens à la sécurité du Québec, à la Sûreté du Québec, pardon, au bloc de sécurité publique, donc on avait budgété l'an passé, avant d'avoir la facture, 1,15 million et finalement le coût réel est à 1 100 000. Donc l'an passé, on avait prévu une augmentation de 7 % et on a eu une augmentation réelle de 17 % ou 14, 17, en tout cas, c'était énorme. La moyenne provinciale était à 11 et on a eu, nous, par l'absence de péréquation, une augmentation nettement plus élevée. Donc, pour la prochaine année, on a seulement budgété 3 % additionnel. Et pourquoi on a budgété 3 % additionnel? C'est que les négociations de l'UMQ avec la Sûreté vont bon train pour limiter les augmentations de coûts pour les municipalités au taux d'indexation de la vie, plus 1 %. Donc, ça nous a paru prudent de budgéter une augmentation de 3 %, d'autant plus qu'on en avait pris une salée l'an dernier. En transport, en fait, les dépenses restent stables malgré le fait qu'on doit rencontrer des normes de sécurité et de gestion de l'aéroport pour maintenir la certification beaucoup plus élevée qu'auparavant. Donc, on est quand même assez fiers de ce poste budgétaire-là. Par la suite, en hygiène du milieu, on est à 10 % d'augmentation, ce qui peut représenter des montants élevés.
Là-dedans, il y a une dépense de 2018 pour 100 000 pour une pompe qui est reportée parce que la pompe vient de l'Europe et on ne pouvait pas la payer en 2018. Et il y a également une génératrice qui doit être changée au niveau des équipements en hygiène du milieu. C'est principalement ce qui génère la croissance des dépenses. Sinon, loisirs et culture. Loisirs et culture, augmentation budgétaire, comme je vous ai précisé, ça va, oui? Augmentation budgétaire en loisirs et culture. Principalement lié à une augmentation au niveau des budgets qu'on veut investir à la famille. Donc, on a haussé de 20 000 le budget qu'on veut dédier aux demandes qui relèvent de la commission de la famille. Et on veut aussi finaliser les travaux pour l'établissement d'une politique de soutien et de reconnaissance. Donc, ça requiert du temps de travail et qui a un impact budgétaire. Sinon, l'écart vient de la mise aux normes des bâtiments du Mont-Plaisant, de la marina et des argents qui sont investis pour le réaménagement et l'amélioration de différents parcs. C'est pas mal là, ce qui fait le tour, donc qui nous ramène à un budget équilibré à 18 489 644. Donc, si on récapitule, la meilleure nouvelle du groupe, gel de taxes, instauration d'un budget additionnel pour la famille. Donc, on a aussi au niveau administratif, comme on a vu dans la croissance des dépenses en salaire, l'ajout d'un conseiller en développement marketing. On a le renouvellement de l'agent de technicien en mécanique du bâtiment pour le maintien adéquat de toutes les infrastructures que la municipalité peut avoir. Et on a également là-dedans la mise aux normes au niveau de l'aéroport. On a l'augmentation des programmes budgétaires en développement économique. On a les 2 projets pilotes avec la Ville de Saint-Félicien qui nous font, somme toute, établir des partenariats de qualité et des économies budgétaires, évidemment. On a en fait davantage d'argent qui sont investis au niveau du développement culturel et du maintien de notre patrimoine. Donc, plus de soutien aux organismes de loisirs. On va avoir seulement qu'une petite hausse. Donc, ça, c'est un travail qu'on a réussi à faire, dont on est assez content au niveau du camp de jour. Donc, 5 $ par enfant. On va rester assurément dans le secteur, le camp de jour le plus abordable. Peut-être, point d'information, ce qu'il est chargé aux parents pour le camp de jour est à peu près le tiers de ce que ça coûte opérer le camp de jour. Donc, même si malheureusement ça peut paraître onéreux, ça reste à peu près au tiers en prix de revient. Et on a, s'il peut continuer à faire foi et que le redout cesse, dans le parc de la rue des Lilas, la mise en place d'une patinoire communautaire. Donc, au niveau budgétaire, c'est principalement les bonnes nouvelles qu'on avait à vous annoncer. Sinon, au niveau du plan triennal d'immobilisation, donc qu'est-ce que c'est le plan triennal d'immobilisation? Donc, au niveau du budget, on est revenu moins dépenses sur les opérations de la Ville. Dans le plan d'immobilisation, c'est qu'est-ce qu'on a comme projet. Et il y a 3 façons de financer nos projets, par le fonds d'administration, par le fonds de roulement ou par des règlements d'emprunt. Donc, si je prends la caricature que j'utilise avec mes collègues, c'est soit par le bas de laine, soit par la petite caisse ou soit par la caisse populaire. Donc, évidemment, c'est un plan sur 3 ans. On table davantage à travailler de façon très, très rigoureuse sur le plan 2019. Donc, on veut réaliser ce qu'on a en 2019. Donc, on va y aller. On commence par le bas de laine, on va suivre avec la petite caisse et on va finir avec la caisse populaire. Donc, dans l'administration générale, pour 2019, on a, comme on vous a précisé, on veut s'assurer de l'entretien préventif de différents bâtiments en plan d'investissement. Donc, il y a 2 fois 100 000 $ qui sont prévus en 2019 et 2020. Au niveau des services incendies,
C'est des dépenses qui sont, somme toute, là, assez limitées. Donc, il y a une nouvelle technologie de masque qui est prévue en 2019 et il y a un véhicule de service additionnel qui est prévu en 2020. Donc, toujours vous rappeler que Ville de Roberval supporte à peu près 66 % des charges au niveau des services de sécurité incendie. Au niveau du transport, on a le développement domiciliaire. Donc, transport, on s'entend, on parle plus souvent qu'autrement de voirie. Donc, on a la finalisation du développement domiciliaire Marcel Leblanc, 25 000 en 2019, 110 000 en 2020. On a des glissières de sécurité. Donc, les glissières de sécurité, c'est carrément les rampes de sécurité qui sont en bordure de route. Donc, il y a des glissières à prévoir en 2020. Il y a le déplacement de servitude Otis et Scott de prévu en 2020. La réfection de la canalisation d'égouts de Paradis et le prolongement éventuel des trottoirs sur l'avenue Roberval pour les 2 développements domiciliaires qui sont là, donc en 2021. Si on poursuit, donc dans le fonds d'administration, en hygiène du milieu, il y a le projet de déphosphatation qui requiert des investissements additionnels en 2020. Il y a eu des travaux d'effectués en 2018 là-dessus. Si vous suivez les conseils, vous en êtes sûrement au courant. Au niveau des services de loisirs, donc, le déménagement de la maison Léonard-Simard est terminé. Pour 2019, donc, c'est la mise en service des installations, donc de la serre et de la maison. Donc, il y a des investissements de 150 000 de prévus et 150 000 en 2020. Et il y a la réfection de l'entrée du camping Mont-Plaisant qui est un projet qui est souhaité depuis longtemps parce que les véhicules récréatifs sont en incapacité de se rencontrer à l'entrée. Donc, ça finit par causer des problématiques sur les vendredis soirs et les dimanches matins, à aller jusqu'à la route 169, ce qui cause des problématiques de sécurité routière. Et au niveau de la pétanque, donc, l'investissement du terrain permanent extérieur est prévu en 2020. Au niveau de la rocade, on souhaite réussir à finaliser la négociation avec Irving au niveau de la récupération du terrain situé au coin 169 et boulevard Beamer. Donc, c'est ce qui totalise ce qu'on prévoit utiliser donc, en fonds d'immobilisation dans les projets qui sont prévus par le présent conseil. À noter que ce bas de laine-là, donc, on l'a l'an passé regarni d'1 270 000, je crois, 249 000. Donc, quand on fait des surplus budgétaires, bien, les argents du surplus budgétaire se basculent. Donc, quand on prévoit nos dépenses annuelles, bien, on prévoit des dépenses annuelles estimées sur ce qui pourrait représenter d'éventuels surplus budgétaires s'il y a lieu. En fonds de roulement, donc en fonds de roulement, principalement, c'est de l'argent que la Ville se prête pour financer des actifs qui sont amortissables. Donc, en administration générale, c'est département par département également. Donc, des postes informatiques sur 3 ans, c'est des dépenses courantes. L'intégration de la fibre optique à un projet avec la MRC Domaine du Roi. Le système téléphonique, donc, qui est prévu. Également dans différentes installations qu'on a et les logiciels de requête donc qui nous permettront de assurer un meilleur suivi au niveau du traitement des préoccupations, commentaires et plaintes des citoyens. Et en 2021, il y a le plan de relève pour la fibre optique. Donc, on voit que c'est des dépenses qui commencent à se faire sentir en frais de besoin parce que de la téléphonie qui n'est pas IP et du réseau qui n'est pas fibre optique présentement pour un administrateur public comme une ville, ça commence à être difficile à soutenir. Au niveau du transport, donc au niveau de la voirie, une rétrocaveuse est prévue en 2019. Un camion donc pour l'aéroport subventionné à 30 % est prévu en 2019. Une gratte latérale est prévue en 2020. Un chargeur sur roue en 2020. La poursuite de conversion au DEL est prévue en 2021. Clôture latérale et brise-glace rotatif prévu en 2021. Au niveau de l'hygiène du milieu, tel que je vous ai précisé tout à l'heure, donc il y a une génératrice qui est prévue en 2019.
en urbanisme et développement. Donc, on travaille avec les gens de la Chambre de commerce pour assurer le déploiement de l'utilisation des locaux qui sont présentement occupés par le CLD et réaménager un espace de travail qui pourra accueillir différents organismes qui sont à saveur économique. Donc, on va essayer, en fait, d'intégrer la totalité des organismes à saveur économique de Ville de Roberval pour créer un espace de travail partagé qui va permettre de dynamiser tout ce beau monde-là. Donc, les gens de la Chambre de commerce sont là. Merci de votre collaboration dans ce dossier. C'est très apprécié. Et il y a éventuellement l'affichage des corridors scolaires. Donc, en 2018, c'est une réalisation d'un projet dont on est très satisfait au niveau du conseil de ville. Le corridor scolaire sur Olivier-Vien pour se rendre à l'école Benoît-Duhamel et la finalisation du corridor scolaire de la cité étudiante pour se rendre jusqu'à la 169. En loisirs, donc, tondeuse terrain de sport qui est à faire l'acquisition. Et il y a un niveleur spécialisé pour parc et terrain de sport prévu en 2020. Et il y a un projet avec le village sur glace qui a été bien travaillé. On voulait essayer de le déployer pour 2019. C'était difficile de réussir à le déployer en 2019 avec tout le portail d'événements qu'on reçoit au village sur glace présentement. Il y a vraiment une problématique lorsqu'il y a des événements majeurs et des événements internationaux comme la traversée du lac à vélo. Cette année, on ajoute la traversée du lac, mais à la course à pied. De plus, il y a la marche de l'empereur qui gagne toujours en popularité et différents autres événements. Donc, la programmation a été présentée la semaine dernière, je crois, en conférence de presse. Et il faut se doter d'un bâtiment communautaire pour réussir à accueillir 300 personnes parce qu'on ne sait jamais s'il va faire moins 4 ou moins 40. Et évidemment, il y a le festival d'hiver qui est à proximité et qui opère sur 2 week-ends et qui crée encore davantage d'achalandage dans ce secteur-là. Et c'est un projet modulaire donc, qui pourrait être utilisé pour tout temps de l'année, pour tout type d'activité qui pourrait être présenté un besoin pertinent. Au niveau des services de sécurité incendie, donc camion autopompe prévu pour la caserne de Lac-Bouchette. Le camion de Lac-Bouchette présentait une désuétude qui ne permettait pas de le maintenir en fonction. Donc, cet investissement-là sera effectué en 2019. Sinon, en règlement d'emprunt, je m'excuse, Mme Boutin, j'étais en règlement d'emprunt. Premier point de règlement d'emprunt, service incendie. Oui, le camion va être en emprunt. Donc, en emprunt, on comprend que on est à la caisse. Donc, en transport, donc, on a prévu, si la subvention est rendue disponible, de faire un garage au niveau de l'aéroport. Donc, ce n'est pas des travaux à l'aérogare, mais c'est bien des travaux pour un garage d'aéroport pour les équipements de service qui sont là. Le boulevard de Lens, donc, faute de programme très favorisant et aussi dû au fait que le nouveau gouvernement vient d'entrer en place, on a été contraint de reporter la planification du projet donc en 2020. Au niveau des réfections de rues, on souhaite travailler le plus rapidement possible sur la rue Saint-Jean et la rue Lévesque, qui sont des rues qui sont achalandées à proximité des axes de centre-ville et qui ont besoin d'amour. Également, avec le comité de revitalisation, le secteur de la rue Scott a été ciblé comme étant prioritaire pour tenter de faire un aménagement urbain qui serait plus harmonieux. Au niveau de la route de l'aéroport, donc, il y aura la réfection pluviale à prévoir et les phases la première phase du boulevard urbain. Donc, on a vu tout à l'heure, en 2019, on souhaite faire l'acquisition du terrain d'Irving. Donc, en 2020, on souhaiterait réaliser la première phase qui permettrait de rendre 169 Beamer jusqu'à le coin des Marguerites.
Et au niveau du secteur de la marina et du jardin des Ursulines, donc c'est les investissements qui sont à prévoir au niveau de la bordure lacustre suivant les travaux du palais de justice. Et il y aura un dôme à prévoir pour l'entreposage de matériaux en 2021 au niveau de la voirie. Évidemment, comme vous le voyez, là, pour 2020, ça présente des investissements qui pourraient être majeurs. Là. Je veux dire, seulement qu'en voirie, on parle de 9 millions. Mais ces projets-là ne se font pas avec des argents 100% municipaux. C'est impossible à réaliser. Donc, tous ces projets-là sont soumis à des demandes éventuelles d'aide financière dans différents programmes que le ministère des Affaires municipales rend disponibles. Au niveau du centre culturel et le réaménagement du centre d'archives, donc c'est prévu pour 2019. Présentement, les plans sont à l'élaboration pour planifier le réaménagement. Donc, le centre d'archives, en fait, est supporté par la Société d'histoire. C'est un actif MRC dont on est très satisfait d'avoir le positionnement à Roberval. Et présentement, le centre d'archives occupe environ 2000 pieds carrés et il présente environ 6000 pieds carrés de besoins pour être capable de le maintenir. Donc, c'est un investissement qui est à prévoir. Évidemment, le centre culturel ne peut pas rester là, sans usage suivant le départ de la troupe de théâtre pour la place des Ursulines. Et il y a un plan de réfection de place de la Traversée qui est à prévoir parce que le bâtiment présente considérablement de désuétude. Le grand oublié, c'est la Pointe Scott. Comme on l'a précisé plusieurs fois, ce n'est pas un vrai oublié dans le plan d'immobilisation. Nous sommes présentement à finaliser l'idéation et on commence à travailler sur qu'est-ce qui serait ciblé en phase 1 pour améliorer déjà le bâtiment qui est occupé par le curling, pour ne pas dire reconstruire un bâtiment neuf. Donc, il faudrait quand même le préciser pour que les gens du curling ne se sentent pas comme étant les grands oubliés. Donc, récapitulatif, sur le plan triennal d'immobilisation, bien, le Conseil de ville de Roberval, comme on l'a précisé plusieurs fois, se repose sur 3 piliers. Hein? Puis on veut améliorer donc la dynamique économique, la dynamique communautaire et la dynamique urbaine. Donc, on vise à, dans chacun des efforts qu'on déploie, améliorer la qualité de vie de nos citoyens, le niveau de vie de nos citoyens et le milieu de vie de nos citoyens. Donc, comme je viens de vous le préciser, on a planifié l'amélioration de l'accès au Mont-Plaisant, qui est un camping qui fonctionne très bien, géré par un OBNL qui est en surplus financier et qui réinvestit systématiquement. Et on est à finaliser la planification et la recherche de subventions pour l'établissement de la phase 1, prévue en 2020, pas encore quantifiée financièrement, pour la rénovation du bâtiment du curling. Évidemment, offrir aux petites familles des jeux d'eau additionnels qui sont requis et souhaités et l'amélioration de la configuration de la plage. Et comme on vient de vous le préciser également, travailler pour maintenir le développement du village sur glace et la dynamique du club de pétanque été comme hiver. Donc ça, c'est ce qu'on vise à faire pour améliorer le niveau de vie, donc la dynamique économique de nos citoyens et également le projet d'espace de coworking pour favoriser l'entrepreneuriat en collaboration avec la Chambre de commerce. Donc, au niveau de la qualité de vie, Maison Léonard-Simard, la salle Lionel Villeneuve, dont il faut optimiser l'utilisation, le centre sportif, dont il faut s'assurer du bon fonctionnement, dont M. Lalancette nous répète, et duquel point de vue on est parfaitement en accord. Et il faut améliorer, pour notre part, on pense, les 13 parcs et sites de qualité qu'on a à Roberval. En ce sens, on est à travailler l'élaboration d'une forêt nourricière et d'un jardin communautaire qui serait le plus gros projet
qui aurait été travaillé en ce sens au Saguenay-Lac-Saint-Jean présentement. On parle de 7000 mètres carrés d'espace qui serait propulsé par un comité découlant du comité d'horticulture de la ville de Roberval. Et, en dernier lieu, finaliser et poursuivre la réflexion sur la revitalisation du centre-ville pour améliorer notre milieu de vie. Donc, pour l'essentiel, ça fait pas mal le tour. Je ne me suis pas chronométré. J'espère que je suis pas mal rentré dans mon 60 minutes. L'horloge est à 4h moins 5, donc on ne le saura jamais. Donc, espérant que vous avez apprécié cette présentation du budget, et je tiens à réitérer la collaboration des ressources de Ville de Roberval et les directeurs de département qui, à chaque année, se font un devoir d'effectuer cet exercice de façon rigoureuse. Est-ce que je dois vous inviter à la lecture de l'avis de convocation de l'Assemblée ordinaire? Exactement. Je vous invite à procéder, M. le greffier. À M. le maire Sabin-Côté, Mesdames les conseillères Marie-Ève Lebel, Nicole Bilodeau et Claudie Laroche, et Messieurs les conseillers Damien Côté, Gaston Langevin et Germain Maltais. Mesdames, Messieurs, avis vous est par les présentes données par le sous-signé directeur des affaires juridiques et greffier de cette municipalité qu'une session ordinaire du Conseil de la Ville de Roberval est convoquée par les présentes par M. le maire pour être tenue au lieu ordinaire des sessions du dit Conseil le lundi 17e jour du mois de décembre 2018 à 20h30 et qu'il sera pris en considération les sujets suivants. Affaires générales. Donc, j'ouvre mon assemblée à l'instant. On aura des petits ajouts, M. le maire. Oui. Excellent. L'avis de convocation étant effectué, on est à la première période de questions. S'il y a des gens qui auraient des questions sur la dernière assemblée ou tout autre sujet. Sinon, nous allons procéder à la modification de l'ordre du jour. On aurait un ajout 2.7 au niveau de l'Union des municipalités du Québec pour une entente de regroupement d'achats en commun d'assurance responsabilité pour les pistes de roulis roulants et les parcs de BMX et aménagements semblables. Je ne sais pas s'il va rester une résolution à lire après ce titre-là, mais c'est très clair. Donc, en ajout en 5.3 de l'abandon du projet numéro APP 2018-020, service professionnel pour l'élaboration d'un programme particulier d'urbanisme au centre-ville de Roberval, incluant la Pointe-Scott. Et en 9.3, Festival d'hiver de Roberval, demande de permis pour vente de boissons alcoolisées pour les 22, 23, 24 février et les 1er, 2 et 3 mars 2019. Ça fait le tour, M. le greffier? Donc, peut-être une proposition pour l'ordre du jour avec ajout. M. Germain Maltais. Oui, excusez, Mme Lebel. Passez vite. Il a levé sa main. Oui. Plus poli que moi. Non, puis je me rappelle d'une certaine séance où on a suggéré aux collègues de faire la nomenclature. Ouais. Donc, vous me permettez, M. Maltais, de refaire l'intervention à nouveau. Pas de problème. C'est au bénéfice du greffier. Hein, donc, Et de la population. Oui, évidemment. Mais j'y allais dans le sens où vous avez vécu une aventure qui nous suggère de vous aider dans l'exécution de votre travail. À acceptation du procès-verbal, donc considérant qu'une copie du procès-verbal de la séance du 3 décembre a été préalablement transmise à chacun des membres du conseil municipal dans le délai prévu à l'article 333 des Cités et Villes, le directeur des affaires juridiques et greffier est dispensé d'en faire la lecture. Donc, une proposition. Madame Nicole Bilodeau. Donc, au niveau des fonctions des membres du conseil, je crois... C'était principalement pour le comité de sécurité publique, M. le maire, où on Oui. est venu ajouter M. Maltais comme troisième personne dans l'éventualité où Mme Laroche ne pouvait pas siéger là, de façon temporaire sur le comité. Effectivement. Mme Nicole étant déjà également membre de ce comité-là. Excellent. Donc, il faut seulement préciser que les comités sont de jour. Et on a vu ce que ça coûte en sécurité publique, donc on ne voudrait sûrement pas leur faire du temps supplémentaire de soir. Hein? C'est un commentaire d'ordre personnel. Pas nécessaire de le reporter, pas nécessaire de le reporter en résolution.
Donc, M. Damien Côté, pour l'acceptation des comptes. Oui, Monsieur le maire. Alors, en 2.1, il est proposé et résolu que la Ville de Roberval, pour les comptes payables, soit acceptée selon la liste fournie, comme si elle était ici, au long reproduite. Donc, à même le fonds général, 359 212,42. Le règlement 852, fonds de roulement, 106 918,70. Le règlement 2017-02, Centre sportif Benoît-Lévesque et Saint-Terrain, de 3 564,21. Le règlement 2018-02, amélioration locative de la salle de spectacle pour 23 647,64. Et le règlement 2018-18, boulevard Marcotte, phase 5, 12 663,83. Donc, un grand total du fonds général et les règlements pour 506 006,80 $. C'est une proposition. Merci. Je vous invite à poursuivre. Ensuite, en 2.2, il y a dépôt des déclarations d'intérêt pécuniaire des membres du Conseil, articles 357 et 358 de la Loi sur les élections et référendums dans les municipalités. Conformément aux dispositions des articles 357-358 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, le conseiller, M. Germain Maltais, dépose une nouvelle formule de déclaration de ses intérêts pécuniaires. Une proposition, encore une fois. Merci, M. Côté. Ensuite, en 2.3, la Société de l'assurance automobile du Québec, employés autorisés, dossier de véhicules et ou équipements de la Ville de Roberval et annulation de la résolution 2018-519. Donc, à l'unanimité, les conseillers présents autorisent dans la résolution 2018-519 les employés décrits sous-dessous à signer pour et au nom de la Ville de Roberval les documents requis par la Société d'assurance automobile du Québec relativement à toute transaction se rapportant aux véhicules et ou équipements de la Ville de Roberval, c'est-à-dire M. Martin Langlais, contremaître, et Francis Fortin, planificateur coordonnateur, qui sont aux travaux publics, M. Guy Mayotte, directeur par intérim, et M. Régis Godin, chef de division prévention par intérim pour la sécurité en service de sécurité incendie. Ensuite, à effectuer toute recherche, changement ou modification pour et au nom de la Ville de Roberval se rapportant aux véhicules et ou équipements de la Ville, et ce, à partir du service en ligne de la Société d'assurance automobile du Québec. Mme Chantal Paradis, greffière adjointe de cour, perceptrice des amendes et agente de bureau, au service de la Cour municipale de Roberval et direction des affaires juridiques et du greffe. C'est une proposition. Merci, M. Damien. Si vous me permettez, M. Oui. le maire, cette résolution-là est devenue nécessaire suite au départ à la retraite de M. Marc Gagné, Ah, OK. puis après ça, à la nouvelle affectation qui a été assignée à M. Rémy Parent, qui étaient déjà, eux, visés par la résolution. C'est pour ça qu'on annule l'ancienne résolution puis qu'on vient identifier certaines nouvelles personnes. Parfait. Bon. Ensuite de ça, en 2.4, on a une radiation des mauvaises créances au 31 décembre 2018, factures diverses. Considérant l'impossibilité ou la difficulté de recouvrer les sommes dues ci-après. Le numéro de client 9120 de 12 sous. Le client 10 584 pour 60,28. Le client 10 394 pour 10 698,85. Et le client 6 316 pour une somme de 198,80. Donc, il est proposé et résolu que les conseillers du conseil municipal de la Ville de Roberval autorisent la radiation des créances douteuses mentionnées au tableau ci-dessous en date du 17 décembre 2018. Parfait. Merci. Donc, en point suivant, 2.5, PG Solutions, renouvellement du contrat d'entretien et de soutien des logiciels et progiciels d'autorisation de signature. Donc, le Conseil de ville de Roberval accepte l'offre de renouvellement de contrat de service de PG Solutions pour l'année 2019 au montant de 54 160 $ taxes en plus, répartis comme suit. Logiciel administratif, 29 995 $. Logiciel cours de la municipale, 5 835 $. Le logiciel d'urbanisme, 11 585 $. Et logiciel de gestion, 6 745 $. Pour un total annuel de 2019, 54 160 $, les taxes en surplus. Cette dépense étant payable à même les crédits budgétaires prévus au budget 2019. Enfin, le Conseil autorise la directrice générale à procéder à la signature du renouvellement de cette entente avec la firme PG Solutions. Et finalement,
Et finalement, en 2.6, Donc, vous proposez 2,5, M. Côté? oui, M. le maire, Merci. ça vient de Ça va de soi? ça va de soi. Partait pour dire que ça vient de cuire, mais la soie, je ne connais pas ça. Comme notre technologie, renouvellement du contrat de maintenance, logiciel du système d'enregistrement de la Cour municipale. Donc, résolu à l'unanimité par les conseillers présents, le conseil municipal de Roberval accepte l'offre de service de Comnet Technologies Incorporée au montant de 492 taxes en su pour le renouvellement du contrat de maintenance pour la solution Voxlog pour la période du 24 janvier 2019 au 23 janvier 2020 pour le système d'enregistrement de la Cour municipale et en autorise le paiement. Cette dépense étant payable à même les crédits budgétaires au budget 2019. C'est une proposition, M. le maire. Merci. Et on a notre ajout en 2,7. Oui. Alors, en 2.7, l'ajout, c'est l'Union des l'UMQ, l'Union des municipalités du Québec, une entente de regroupement d'achat en commun pour les assurances responsabilités pour les pistes de roulis roulants et les parcs de BMX et aménagements semblables pour 2019 à 2024. Donc, si je résume un peu, c'est l'achat d'assurance en commun pour les municipalités. Qu'on est autorisé à former un groupe, puis que les autres municipalités peuvent adhérer à ce groupe en tout temps. Puis c'est pour économiser sur les assurances. Exactement. Une autre économie. Alors, les principaux éléments de l'appel d'offres et du contrat sont en cause, donc c'est pour l'économie. Donc, j'en fais une proposition, M. le maire. Merci. Reconduction. M. Maltais, en travaux publics. Oui, merci, M. le maire. Alors, à 3.1, projet de réaménagement du stationnement de l'église Notre-Dame, APP 2018-021, SEAO, construction Roc-du-Four incorporée, acceptation de l'ordre de changement numéro 1 au montant de 4 685 $. Les taxes sont en su. Il est proposé et secondé et accepté à l'unanimité de recommander sur recommandation du chargé de projet de l'ingénierie de la ville de Roberval, la modification des travaux relativement au projet de réaménagement du stationnement de l'église Notre-Dame. Au montant de 4 685, les taxes sont en su. La nomenclature, c'est le numéro de la directive D01. Enlever et débrancher un lampadaire existant au montant de 1 039,50 $. Le D02, fournir et mise en place du MG 112 supplémentaire. Je ne sais pas c'est quoi ça. 3 645,50 $. Et j'en fais la proposition, M. le maire. C'est de la composite. En 3.2, projet de réaménagement du stationnement de l'église Notre-Dame. Encore SEAO, construction Roc-du-Four, acceptation du décompte progressif numéro 2 au montant de 8 675,68 $. Considérant que la résolution portant le numéro 2018-476, d'adopter à une séance ordinaire du Conseil tenue le 4 septembre 2018, autorise la directrice des Finances et trésorière à payer jusqu'à concurrence de 150 000 $ à même l'excédent de fonctionnement non affecté. Et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Maltais. 3.3, acceptation de la soumission APP 2018-033 SEAO, concassage de gravier 50 000 tonnes métriques, trottoir et asphalte. Carrière D. Lavoie et Fils Limité, acceptation de décompte final au montant de 430 543,2 $. Les taxes sont en su. Le poste budgétaire, c'est le numéro 04 151 00 au montant de 324 952,32 $. Puis l'autre, c'est un montant de 105 590,70 $. Et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Maltais. C'est toujours pour un montant global de 430 543,2 $. Exact. À 3.4, relocalisation de la maison Léonard Simard et de la serre du Jardin des Ursulines, référence de la soumission SEAO Construction Unibec Incorporée, acceptation de l'ordre de changement numéro 2 au montant de 1 962
Les taxes sont en su. La nomenclature, c'est le numéro de directive numéro 8, le déplacement de la barrière de Uniprix au montant de 1900 et 62 sous. Les taxes sont en su et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Maltais. Et finalement, en 3.5. 3.5, relocalisation de la maison Léonard Simard et de la serre Jardin des Ursulines. Référence soumission SEAO, construction Unibec incorporée, acceptation du décompte final numéro 2 au montant de 13 900 et 62 sous. Les taxes sont en su. Considérant que la résolution numéro 2018-547 adoptée le 3 décembre 2018 d'une somme de 165 000 taxes ayant su, à même l'excédent de fonctionnement non affecté et jusqu'à concurrence d'une somme supplémentaire de 25 000 y a-t-il d'autres choses? Procéder à l'acceptation du décompte final numéro 2 présenté par Construction Unibec au montant de 13 900 et 62 sous. Taxes sont en su. Relativement à la soumission SEAO, approuver le certificat de réception provisoire des travaux datés du 7 décembre 2018 et autorise le chargé de projet pour la ville de Roberval pour le dit certificat après la réalisation des travaux faisant l'objet d'une décompte numéro 2. L'avenant des travaux se situe à 100 % J'en fais la proposition, M. le maire. L'avancement. L'avancement à 100 oui. L'avancement, oui, excusez. Oui, pas de fond. Item 4, hygiène du milieu. Oui. Acceptation de la soumission SEAO, achat d'une pompe submersible pour la station de pré-traitement eau usée. Soumission reçue, 33 105 02 63 Québec Inc., Saguenay, faisant affaire sous le nom de pompe Saguenay. Option 1, moteur régulier, NA. Option 2, moteur haute efficacité au montant de 98 846 et 12. Considérant que le fournisseur furent invités sur appel d'offres après d'offres publiques publiées sur le site électronique d'appel d'offres SEAO, considérant qu'un seul fournisseur a déposé une proposition, considérant que la politique de gestion contractuelle de la ville de Roberval datée du 1er janvier 2018, le montant de 98 846 et 12, les taxes sont en su pour l'achat d'une pompe submersible pour la station de pré-traitement eau usée, cette dépense étant payable à même le crédit budgétaire prévu au budget 2019 et j'en fais la proposition, M. le maire. Exactement. Donc, c'est la pompe dont j'ai parlé tout à l'heure qui est reportée. Le 100 000 qui est reporté au budget de cette année. Oui. J'ai dit qu'elle venait d'Europe, en fait. Là. Je ne voudrais pas confondre personne. Saguenay, c'est pas en Europe. Là. Non. Voilà. Mais à Saguenay, il ne fabrique pas, là. Il ne fabrique pas l'équipement. C'est ça. Fait que, lui, il attend de l'avoir. On nous l'a facturé. Merci, M. Maltais. Je ne suis pas fort en géographie, là, mais pas rendu à ce point-là. Madame Claudie, en aménagement du territoire. Oui, merci. 5.1, Commission de protection du territoire agricole pour une demande d'autorisation pour le gravier RSL. Attendu que la société 91-91-41-50 Québec Inc. faisant affaire sous le nom de gravier RSL et dont M. Réal Girard et Mme Sonia Séguin sont les administrateurs et actionnaires, ceux-ci possédant une gravière et gravière sablière et carrière en opération depuis plusieurs années, veulent déposer une nouvelle demande d'autorisation auprès de la Commission de protection du territoire agricole pour le renouvellement d'exploitation d'un emplacement d'une superficie approximative de 8 hectares, compris à l'intérieur de la superficie de 17 hectares. Attendu que cette société a déposé à la Ville de Roberval une demande d'autorisation en vue de reconduire l'autorisation reçue, il est proposé que le Conseil de Ville appuie la demande d'autorisation déposée par cette dite société à la CPTAQ pour les motifs suivants. La partie en exploitation ne possède pas de vocation agricole à court terme. Cependant, suite à l'exploitation et à l'application des mesures retenues par la CPTAQ, au dossier numéro 409 724, un retour à l'agriculture est possible sur des surfaces visées par la présente demande, ce qui se traduit par un gain net des surfaces productives agricoles de la Ville de Roberval. Également, la poursuite temporaire de l'exploitation de cette sablière gravière
et de la carrière n'a aucun effet sur l'homogénéité de la communauté agricole et de l'exploitation agricole de Roberval. Et finalement, le projet ne déroge pas au règlement de zonage quant aux usages permis et au cadre normatif applicable dans cette zone. Donc, c'est une recommandation. Merci. Donc, on comprend que c'est une reconduction. Oui. hein? Si vous me permettez, M. le Allez-y. maire, pour votre information, ce lot-là est situé dans le secteur du 2e rang. Oui. 5.2, amendement de la résolution, acceptation d'une soumission, service professionnel pour l'élaboration du PPU, programme particulier d'urbanisme, au centre-ville, incluant la Pointe-Scott. Donc, comme vous avez discuté tout à l'heure, il est proposé que le conseil municipal de la ville de Roberval amende la résolution 2018-456 concernant l'acceptation de la soumission pour le PPU au centre-ville de Roberval. On devra lire dorénavant. De plus, le conseil autorise la directrice des finances et trésorière à effectuer, à même le fonds de fonctionnement, le paiement de la dite somme de 36 788,64 taxes en su, qui sera payable à la firme L'Atelier Urbain pour la réalisation du mandat susmentionné, et le paiement d'une somme maximale de 20 000 taxes en su, représentant les honoraires professionnels de M. Jacques Valois, qui agit à titre de consultant externe pour la mise en place du programme PPU pour incluant le centre-ville et la Pointe-Scott. Donc, c'est une proposition. Parfait. 5.3, abandon du projet service professionnel pour l'élaboration excusez, pour l'élaboration du programme particulier d'urbanisme au centre-ville, incluant la Pointe-Scott. Attendu l'appel d'offres sur invitation portant le numéro APP 2018-020 pour le PPU au centre-ville, lancé en juin 2018. Attendu que l'atelier urbain s'est vu octroyer le dit contrat de service professionnel adopté par le conseil de ville à la séance du 20 août 2018. Attendu l'entrée en fonction de Mme Sarah Chiasson, urbaniste, à titre de directrice de l'urbanisme de la ville de Roberval en octobre 2018. Attendu que d'autres outils qu'un PPU peuvent être mis en place, notamment à l'interne par le service d'urbanisme, afin d'atteindre les objectifs recherchés. La ville de Roberval entend abandonner le projet d'élaborer et de se doter d'un PPU, d'un programme particulier d'urbanisme. Par conséquent, le conseil municipal de la ville de Roberval abandonne le projet d'élaborer et de se doter d'un PPU, met fin au contrat des services professionnels octroyés à l'atelier urbain et transmet une copie conforme de la présente résolution à l'atelier urbain. C'est une proposition. Merci, Mme Larouche. Donc, M. Damien, en développement économique. Alors, sur une décision sur la demande de prolongation du délai, une cause de rétrocession sur la compagnie de M. Gino Gravel, projet de développement dans le secteur de la rue des Marguerites. Attendu qu'au terme d'un acte de vente reçu devant Maître Frédéric Larouche Notaire en 23 février 2018, c'est sous ces minutes, qui a été inscrit aussi au Bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière du Lac-Saint-Jean-Ouest le même jour, sous le numéro de la ville de Roberval a reçu, a vendu le lot 3 999 919 au cadastre du Québec sur la circonscription foncière sudite à cette société qui appartient à M. Gino Gravel, qui est l'actionnaire et l'administrateur. Selon les termes et conditions stipulés au dit acte de vente, la société devrait débuter avant le 31 décembre 2018 la réalisation de son projet, lequel consiste à la construction de 4 immeubles locatifs ou encore à la réalisation d'un seul immeuble locatif de 3 étages conforme à la règlement municipal. Attendu qu'à ce jour, la société a été dans l'impossibilité de respecter son engagement et de se confirmer à l'obligation de construire ce contenu dans son titre de propriété, mais qu'il est toujours de son intention de procéder à la réalisation de son développement dans le secteur de la rue des Marguerites. Donc, en date du 28 novembre 2018, la société a sollicité une prolongation concernant son obligation de construire. Donc, le Conseil entend bien de prolonger jusqu'au 31 décembre 2019 le délai accordé à la société de M. Gravel pour la réalisation de son projet de développement résidentiel situé sur la circonscription foncière Lac-Saint-Jean-Ouest. De confirmer qu'à défaut pour cette dernière de respecter cet engagement de construire d'ici le 31 décembre 2019, le Conseil municipal pourra, s'il le juge à propos, exiger la rétrocession de ce dit terrain, libre de tout droit hypothécaire quelconque, la considération de la rétrocession étant égale au prix de vente stipulé dans le dit acte de vente, moins 10 % qui restera acquis à la ville de Roberval à titre de dommages-intérêts liquidés, au même titre que les améliorations qui auraient pu être apportées au dit terrain sans remboursement d'aucune taxe municipale, scolaire, provinciale ou fédérale.
qu'à défaut de respecter son engagement, elle devra alors verser à la Ville de Roberval, à titre de dommages et intérêts liquidés, une somme égale au prix de vente qu'elle aura alors reçu. C'est une proposition, Monsieur le maire. Merci, M. Côté. Peut-être juste préciser donc, évidemment, c'est un report de développement immobilier. Et pourquoi il y a des dates d'échéance? Donc, c'est pour éviter qu'il n'y ait pas de développement sur les terrains vacants. Mais par ailleurs, oui, on donne l'autorisation de prolongation, mais par ailleurs, le taux de taxation sur les terrains vacants est supérieur au taux de taxation sur les 6 logements et sur les résidences personnelles, donc qui crée un incitatif additionnel aux promoteurs à générer du développement. Donc, Exact. c'est à titre d'information complémentaire. Puis on ne veut pas retarder le monde de faire du développement. Non, effectivement. Donc, en sécurité publique, Mme Closy. Merci. 7.1, relais pour la vie 2019, autorisation d'un barrage routier le 16 mai 2019 sur le boulevard Saint-Joseph et l'avenue Roberval. Donc, le conseil de ville autorise le relais pour la vie à tenir un barrage routier à cette date de 11h30 à 13h30 à l'intersection du boulevard Saint-Joseph et de l'avenue Roberval afin de recueillir des dons pour le relais pour la vie. C'est une proposition. Merci. 7.2, sécurité civile, demande d'aide financière pour le soutien des actions. Volet 1, soutien des actions de préparation aux sinistres dont les mesures afin de respecter le règlement sur les procédures d'alerte et de mobilisation et les moyens de secours minimaux pour protéger la sécurité des personnes et des biens en cas de sinistre. Attendu que le règlement sur les procédures d'alerte et de mobilisation et les moyens de secours minimaux pour protéger la sécurité des personnes et des biens en cas de sinistre a été édicté par le ministre de la Sécurité publique le 20 avril 2018 et qu'il entrera en vigueur le 9 novembre 2019. Attendu que la municipalité souhaite se prévaloir du volet 1 du programme d'aide financière offert par l'Agence municipale 911 du Québec afin de soutenir les actions de préparation au sinistre, dont prioritairement les mesures afin de respecter cette nouvelle réglementation. La municipalité atteste avoir maintenant complété l'outil d'autodiagnostic fourni par le ministère de la Sécurité publique en mai 2018 et qu'elle juge nécessaire d'améliorer son état de préparation au sinistre. Par conséquent, il est proposé que la municipalité présente une demande d'aide financière à l'Agence municipale 911 au montant de 4 500 $ dans le cadre du volet 1 du programme susmentionné. Les conditions, on s'engage à respecter les conditions afin de réaliser les actions décrites au formulaire joint à la présente résolution pour en faire partie intégrante totalisant 10 000 $ et confirme que la contribution de la municipalité sera d'une valeur d'au moins 10 000 $. Donc, la municipalité autorise Mme Nathalie Sanson, directrice générale, à signer pour et en son nom le formulaire de demande d'aide financière. C'est une proposition. Peut-être deux choses que j'aurais à ajouter là-dessus, si vous me permettez, Mme Laroche. Oui. Mais ça fait la démonstration de ce que je précisais tout à l'heure au niveau de la compétence de sécurité civile. Donc, désormais, les municipalités sont dans l'obligation de produire des règlements sur les procédures d'alerte et de mobilisation et les moyens de secours minimaux pour protéger la sécurité des personnes et des biens en cas de sinistre. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'en cas de sinistre majeur, il en revient aux municipalités de s'assurer de la sécurité civile de leurs citoyens. Et un coup qu'on aura le règlement, bien évidemment, ils vont s'attendre à ce qu'on le fasse. Et ils nous offrent 4 500 $. Donc, c'est un transfert de responsabilité, mais le poste budgétaire ne gonfle pas beaucoup avec la partie de la responsabilité. Par ailleurs, considérant que nos services incendies fonctionnent bien dans le partenariat avec les municipalités qui sont desservies, donc il y aura un regroupement et messieurs Parent et Mayotte vont apporter le support aux municipalités de Contrefort qui sont desservies par nos services incendies pour les aider et les accompagner à produire leur règlement, surtout leurs procédures. Et ça fait en sorte que s'il y a regroupement, il y a une majoration du support financier qui est relié. Parce que c'est quand même assez ardu pour les municipalités de Contrefort de réussir à se doter d'une procédure qui est juste et efficace sans utiliser les services incendies. Parce que chaque ville a son propre service de sécurité. Donc, en cas de sinistre, pour nous autres, Roberval, c'est Roberval. La Bouchotte, c'est la Bouchotte. Exact. Donc, s'il arrive un sinistre à Saint-François-de-Sales, mettons une inondation à Saint-François-de-Sales parce qu'il y a des lieux à risque,
c'est aux frais de la municipalité de Saint-François d'assurer la sécurité civile par l'entremise de la procédure qui sera établie. Mais déjà, d'établir la procédure, c'est complexe parce que t'appelles qui, quand, comment, pourquoi, à quel... il faut que tout ça se fasse très, très rapidement. Donc, c'est un service qu'on accorde additionnel avec nos partenaires dans le SSIR, c'est Service de sécurité incendie. Parfait, merci. 7.3, amendement à la résolution Fête de Noël au centre-ville de Roberval, autorisation pour la fermeture des rues et feux fermés sur voie de circulation le vendredi 21 décembre 2018. Donc, ce vendredi, le conseil municipal de la ville de Roberval amende la résolution 2018-641 concernant la fermeture de la rue pour la tenue de la Fête de Noël. On devra lire dorénavant fermeture d'une partie du boulevard Saint-Joseph entre les avenues Saint-Alphonse et Arthur à compter de vendredi à compter de 8 heures jusqu'au samedi 22 décembre, 14 heures pour la tenue de la Fête de Noël organisée par le comité de déploiement de la Commission de la famille. C'est une proposition. Merci. On a trouvé bonne rue, c'est ça? Oui, C'est les bonnes heures. Ah, c'est les bonnes heures. Les rues étaient correctes. Assez gros. Les rues étaient correctes. Parce qu'on va barrer, Excellent. C'est une bonne nouvelle, ça. Quand on aura tellement d'activités qu'il faudra la barrer à l'année, là, ça va être parfait. Là, on va 24 heures. On exagère pas mal, là, mais bon. Monsieur Langevin, en ressources humaines. Oui, merci, M. le maire. Nomination au service sécurité incendie de la ville de Roberval sur recommandation de M. Guy Mayotte, directeur par intérim du service de sécurité incendie de Roberval, au poste de lieutenant. La nomination de M. Yannick Huard à la caserne numéro 5 à Roberval. M. Huard devra, dans un délai de 48 mois, suivant sa nomination, compléter la formation d'officier et ce, tel que prescrit dans le règlement sur les conditions pour exercer au sein du service des incendies municipales. La nomination de M. Huard est effective à compter du 18 décembre 2018. Fait que j'en fais la proposition. Merci. À 8.2, rémunération du personnel non syndiqué de la bibliothèque, des spectacles et moniteurs extra spécialisés en natation pour l'année 2019. Ça touche les titres d'emploi de technicien et technicienne responsable au spectacle. Après ça, assistant responsable au spectacle. Après, proposé au comptoir de prêt et médiateur ou médiatrice culturelle. Et monitrice extra spécialisée en notation. C'est une majoration de 2 % par rapport à l'année 2018 pour l'année 2019, M. le maire. Fait que j'en fais la proposition. Merci. Après ça, à 8.3, nomination au poste de technicien en mécanique du bâtiment, considérant qu'il y a lieu de combler le poste de technicien en mécanique de bâtiment laissé vacant pour le retour aux études de M. Éric Desbiens et sur recommandation de M. Rémi Parent. Ce serait la nomination de M. Rémi Bouchard au poste de technicien en mécanique du bâtiment au service de l'ingénierie des travaux publics, de l'hygiène du milieu, et ça sur une base permanente à compter du 21 janvier 2019. Et après ça, on dit que M. Bouchard aura une période de probation de 6 mois pour fin d'évaluation à ce poste et la rémunération de M. Bouchard est celle prévue à l'annexe G de la Convention des employés municipaux, section locale 2678, selon la classe 11. M. Bouchard bénéficiera de 4 semaines de vacances telles que prévues également à l'article 12.01 de la Convention collective. Fait que j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Ça invalide pas la résolution, mais vous avez précisé Éric Desbiens, c'est Émile Desbiens qui nous a quittés. Desbiens, excusez-moi, mais c'est le nom du nominé qui est important. Bon. Effectivement. C'était pour voir si vous suivez. Oui, merci. Je suis bien sorti. C'est bon. À 8.4, Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 2678, c'est une lettre d'entente sur les horaires de travail des agents de bâtiment. Autorisation de signature, c'est que le conseil municipal autorise la ville de Roberval à signer une lettre d'entente avec la section locale pour les horaires de travail des agents de bâtiment. C'était déjà en place, M. le maire, mais on vient confirmer par une lettre d'entente là, que ces horaires-là vont être... c'est sur une proposition de M. Rémi Parent aussi. À 8.5, Syndicat canadien de la fonction publique, c'est encore une lettre d'entente pour les horaires du technicien en mécanique du bâtiment. C'est le même principe, M. le maire, fait que j'en fais la proposition aussi. Parfait.
Après ça, 8.6, création d'un poste de cadre de conseiller en communication, marketing et développement et la nomination de Mme Julie Drolet. C'est que le conseil municipal d'Orbeval procède à la création du poste cadre de conseillère en communication, marketing et développement et à la nomination de Mme Julie Drolet au poste de conseillère en communication, marketing et développement, et ça sur une base permanente à compter du 7 janvier 2019. Mme Drolet bénéficiera d'une période de 6 mois. Pour les fins d'évaluation à ce poste, son salaire est établi en fonction de la politique administrative du personnel cadre de la Ville de Roberval. Après analyse, son pointage a été établi à 490 points, échelon 3, lors de son embauche. La Ville de Roberval reconnaît 3 années d'expérience à Mme Drolet et, par conséquent, cette dernière a droit à des vacances annuelles selon ce qui est prévu à l'article 3.5 de l'entente administrative régissant le personnel cadre. Fait qu'on y est arrivé, M. le maire, pour la nomination de... Et elle est en place, hein? On peut quand même Ouais. lui dire bonjour, Donc, Julie. Mme Drolet est là. Où est Mme Drolet? Ouais? Ah, ben, bienvenue plus, parmi nous. en Fait que plus, j'ai fait la proposition. En plus, c'est un produit de régionalisation. Elle avait quitté, elle est revenue dans la région depuis un c'est certain bien, temps. c'est bien. Donc, c'est sûr que on favorise la régionalisation, n'est-ce pas, Mme Sanson? Hein, on est allé les chercher. On va leur changer l'accent. Quoique Mme Dorette avait déjà le bon accent. Ben, il y a celui de Québec qui est correct aussi, là, mais... Bon, c'est ma proposition, oui? Oui, j'en fais la proposition. Merci. Donc, comme on l'a précisé tout à l'heure, il y a des réaménagements là, dans la structure organisationnelle, ce qui fait en sorte qu'il y a du mouvement dans le personnel. On le voit bien. Là, vous aviez 6 résolutions. Évidemment, tout ça vient avec une nouvelle démarche de planification de la main-d'œuvre et il faut se prémunir pour faire face à la spécialisation et à la rareté de la main-d'œuvre. Donc, ça nous apparaît très sain de procéder ici. Oui, mais si vous me permettez aussi, M. le maire, on voit déjà là, les résultats du travail de M. Rémi Parrain, là, qui est déjà à l'œuvre présentement. Fait qu'on commence déjà à avoir des résultats là, de son travail. Il nous fait des recommandations là, au comité de relations de travail. Fait que le travail de ce côté-là avance quand même bien. Excellent. Merci. Madame Lebel, loisirs, tourisme. Oui, donc c'est le règlement numéro 2017-02 qui concerne les travaux de rénovation du centre sportif Benoît Lévesque, le remplacement des systèmes de réfrigération et le réaménagement des terrains de sport. Donc pour la construction Unibex, c'est une acceptation du décompte final numéro 9 au montant de 83 277,10. Donc c'est tout simplement une libération de la retenue restante de 5 % et une acceptation du cautionnement de l'entretien. Donc, sur recommandation du chargé de projet en ingénierie et hygiène du milieu et de la firme d'ingénierie Ségertech, donc le conseil de la ville de Roberval procède à l'acceptation de ce décompte final d'un montant de 83 277,10 et accepte en contrepartie la libération de la retenue et le cautionnement, comme je l'ai stipulé plus haut. Donc, le montant inscrit au cautionnement d'entretien est de 214 479 et j'en fais la proposition. Merci. Et l'autre projet, oui, allez-y. Donc, je poursuis exactement sur le même règlement 2017-02 qui concerne la rénovation du centre sportif. C'est encore là sur la construction Unibex, c'est une acceptation du décompte progressif numéro 14 au montant de 202 484,12, toujours pour les projets de rénovation majeure, qui correspond à la libération de la retenue restante de 2,5 % et l'acceptation du cautionnement d'entretien. Donc, Monsieur le maire, je ne répéterai pas, là, c'est un petit peu les mêmes éléments mentionnés sous, autres que le montant inscrit au cautionnement d'entretien est de, cette fois-ci, de 870 737 $. Donc, et j'en fais la proposition. Excellent. Merci. En 9.3, c'est le Festival d'hiver de Roberval qui demande la permis de vente de boissons alcoolisées pour les dates du 22, 23, 24 février et 1, 2, 3 mars 2019, bien évidemment durant le Festival d'hiver de Roberval, et autorise les organisateurs et les bénévoles à cette vente de boissons qui a lieu sur le site du Festival de la Place de la Traversée. Et autorise Monsieur Bouchard, Maître Bouchard, directeur des affaires, à signer les formulaires par rapport à ça. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Donc, culture, Mme Bilodeau. Alors, merci, M. le maire. Donc, pour 10.1, c'est une demande de permis pour le service de boissons alcoolisées lors des activités à la bibliothèque Georges-Henri Lévesque en 2019.
Donc, il est proposé que le Conseil municipal de la Ville de Roberval autorise Mme Tania Desbiens, régisseur de la Bibliothèque de la Culture, à déposer et à signer pour et au nom de la Ville de Roberval une demande de permis de réunion auprès de la Régie de l'alcool, des courses et des jeux pour le service de boissons alcoolisées lors d'activités présentées à la Bibliothèque Georges-Henri Lévesque en 2019. Que Maître Luc R. Bouchard, directeur des affaires juridiques et greffier, soit et il est en présent autorisé à signer la section 4B du dit formulaire à titre de représentant du propriétaire et que la directrice des finances et trésorière soit-elle autorisée à payer la somme de 138 à l'ordre du ministère des Finances en paiement des droits requis pour l'émission d'un tel permis. Et j'en fais la proposition, Monsieur le maire. Merci, Mme Bilodeau. Et je poursuis avec... Oui, bien sûr, un les- organisme communautaire. Alors, le point 12.1, c'est le Centre d'amitié autochtone du Lac-Saint-Jean. C'est une demande d'aide financière. Donc, il est proposé que le conseil municipal de la Ville de Roberval verse au Centre d'amitié autochtone du Lac-Saint-Jean la somme de 6 000 en soutien à la mission poursuivie par cet organisme. Et j'en fais la proposition, Monsieur le maire. Parfait. Donc, c'est un soutien qui entre dans les crédits octroyés C'est pour ça, la exactement. localisation. Et au 12.2, la location de 2 locaux à Justice Alternative Lac-Saint-Jean dans l'édifice de la Place de la Traversée. C'est une autorisation de signature. Donc, il est proposé que la Ville de Roberval loue 2 locaux au rez-de-chaussée de la bâtisse de la Place de la Traversée, sur le boulevard Saint-Joseph, et que M. le maire ou la mairesse suppléante, le directeur des affaires juridiques et greffier, soient et sont par les présents autorisés à signer le dit bail, à intervenir par acte sous sein privé. Excellent. Donc, ça, c'est une reconduction annuelle Oui. pour l'offre de services de médiation. Et le 12.3, l'Association féminine d'action et d'éducation sociale, c'est-à-dire la FEAS, section locale Roberval, demande d'aide financière. Donc, il est proposé que le conseil municipal de la Ville de Roberval verse à l'association de la FEAS, section locale de Roberval, une somme de 50 et ça en guise de soutien pour l'activité de la Journée de la femme qui se tiendra le vendredi 8 mars 2019. Et j'en fais la proposition, Monsieur le maire. Merci. C'est terminé pour moi. Donc, nous en serions à la lecture des avis de motion pour Oui. les règlements de tarification. Si vous me permettez, ce soir, on commence là, le processus pour l'adoption de nos règlements de taxation que l'on complétera avec l'Assemblée qui se tiendra jeudi à 13 h. Donc, on est au stade des avis de motion. En 13.1, c'est l'avis de motion et le dépôt du projet de règlement concernant le règlement numéro 2018-29, intitulé « Imposition 2019 ». Donc, comme je l'ai dit, ce règlement-là concerne l'imposition pour l'année 2019. Jeudi, lors de la séance, je viendrai donner plus de détails sur chacun de ces règlements-là. Ça me prendrait un conseiller ou une conseillère pour donner l'avis de motion ainsi que pour déposer le projet de règlement. M. Gaston Langevin. En 13.2, c'est l'avis de motion et le dépôt du projet de règlement numéro 2018-30 intitulé « Tarification 2019 pour la gestion des matières résiduelles ». Encore une fois, le processus sera complété jeudi à 13 h. Ça me prendrait un conseiller ou conseillère. M. Germain Maltais. Gestion de matières résiduelles, qui est un transfert de facturation de la MRC. 13.3, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 2018-31, intitulé « Tarification 2019 pour le service d'assainissement des eaux, égouts et fosses septiques ». On est au stade de l'avis de motion. Marie-Ève? Mme Lebel. En 13.4, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 2018-32, intitulé « Tarification 2019 pour la fourniture d'eau potable aqueduc ». En 13.5, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 2018-33, intitulé « Tarification 2019 pour la fourniture d'eau potable aqueduc au compteur ». Nicole. Mme Bilodeau. En 13.6, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 2018-34 intitulé « Imposition des taux variés de taxation pour 2019 ». Claudie? Vous êtes très
On Non. est très disciplinés ce soir. Très concerté. Mais vous avez une bonne question. Oui. Bonne question, Maître Bouchard. Je Oui. demandais jeudi, est-ce qu'on doit être là quand on dépose un avis de motion? Non, ça OK. n'a Il y a pas de besoin problème. d'être le même OK. membre du Conseil. En 13.7, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 2018-35 intitulé « Règlement sur les modalités de paiement des taxes foncières municipales et des compensations pour l'année 2019 ». Germain? On recommence. Monsieur Damien Côté. En 13.8, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 2018-36 intitulé « Compensation relative à la collecte des matières résiduelles du secteur institutionnel, commercial et industriel et pour le service de vidange et de traitement des fosses septiques volets résidentiels pour l'exercice financier 2019 ». Et enfin, en 13.9, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 2018-37 intitulé « Tarification applicable pour des biens, services ou activités offertes par la Ville de Roberval ». Dans ce règlement-là, qu'on adopte à raison de 3 fois par année, enfin, on vient déterminer les différentes tarifications que les citoyens doivent débourser pour les services rendus par les différents départements de la municipalité. Donc, au niveau de la correspondance, Monsieur le maire, j'ai quelques petites correspondances. Une lettre de remerciement vous est adressée de la part de l'organisme Moisson Saguenay-Lac-Saint-Jean qui vous remercie pour la contribution, pour le don offert à cet organisme qui agit à titre de banque alimentaire régionale. L'organisme nous rappelle que pour 1 $ de don, ça permet de distribuer et de produire une valeur de 12 $ en nourriture ou l'équivalent de 3 repas à des familles en situation de pauvreté. Avec le don que le Conseil a fait, c'est-à-dire de 500 $, c'est donc 1500 repas qui ont pu être offerts gratuitement aux personnes vulnérables de notre région, familles, enfants et personnes âgées. Également, une lettre de remerciement de la part du club de VTT Les Amis du Lac qui viennent mentionner qu'ils sont heureux de voir le correctif apporté le long de l'aéroport de Roberval afin de permettre un meilleur accès au camping du Mont-Plaisant et des usagers dans ce secteur de la ville. Également, une lettre adressée par le comité organisateur de la Grande Marche de Roberval dans le cadre du défi Pierre Lavoie, qui tient à remercier la Ville pour son implication, que ce soit au niveau des demandes au Conseil de Ville ou le soutien au niveau de la logistique. Une lettre en provenance de la Régie des courses des jeux et des alcools qui nous informe d'un changement de particularité dans la demande de transfert du permis de boisson présentée par la troupe de théâtre Micmac. C'est qu'eux autres avaient un permis de bar pour théâtre et dans le but de simplifier, là, avec peut-être les spectacles que la Ville présentera, on a changé ça pour bar dans amphithéâtre. Ça va beaucoup simplifier le processus. Et une dernière lettre en provenance de la MRC Domaine du Roi qui nous transmet une résolution par laquelle ils ont refusé la demande que nous leur avions acheminé pour modifier le cadre normatif pour les roulottes en zone de villégiature. Ils n'ont pas tenu compte de la résolution que nous avions adoptée. Seconde résolution. Seconde résolution, effectivement. Et on continue à penser que notre proposition était appropriée et on continue à être en mode solution avec nos ressources au niveau de l'urbanisme sur ce dossier-là. Ça fait le tour pour Oui, la correspondance? Effectivement. Excellent. En dossier du maire, je voulais apporter un suivi fait aux questions qui nous ont été adressées relatif à le centre sportif Benoît Lévesque. Donc, après validation et discussion par rapport au niveau de chauffage, il y a des sondes qui sont installés avec le nouveau système de fonctionnement un peu partout dans le complexe. On a fait prendre des prises de température, donc à des journées différentes, à des périodes horaires différentes et à des moments qui nous apparaissaient être appropriés.
Le résultat qui en ressort, c'est que d'ordre général, la température tourne autour de 14 degrés Celsius dans le centre sportif. La moyenne des arénas régionales est établie à peu près à 12,5 degrés. Les plus bas taux établis sont autour de 12,9, donc à peu près 13 degrés. Et les plus hauts taux de température établis sont à la hauteur de 16 degrés, ce qui n'est pas recommandé pour un petit complexe. Le seul complexe qui réussit à maintenir 16 degrés de température intérieure dans un aréna au Québec est le Centre Bell. Donc, je ne sais pas si l'intervention qui a été faite a favorisé l'amélioration de la qualité de la température. Sur la base des informations et des rapports qui m'ont été transmis et qui nous ont été transmis, je pense que vous étiez là, Mme Lebel, parce que c'est votre compétence. Il semble démontrer que la température ambiante serait appropriée. Peut-être que la configuration vient jouer des tours, qu'on me dit. Donc, c'est-à-dire que les estrades sont plus hautes et plus inclinées. Donc, et l'autre élément, c'est qu'il y a peut-être un effet d'optique qui peut être produit parce que les chauffages radiants décollent sous la barre des 14 degrés. Et le principal de la chaleur provient de la ventilation qui est effectuée le long des murs. Autre élément pour le centre sportif, sur demande de citoyens, on a présenté une demande pour l'ajout d'un garde-corps additionnel dans la partie centrale. La demande était présentée pour valider si sur le plan de l'évacuation des lieux, c'était possible de le faire en fonction des normes de la Régie du bâtiment. Et si on nous répond que oui, donc le Conseil se positionnera à savoir si on donne le mandat à l'ingénierie de procéder à la demande d'ajout d'un garde-corps additionnel dans cette section-là, si possibilité il y a. En réponse à la question il y a plusieurs arénas qui en ont ailleurs, lorsqu'il y a restauration majeure, donc ce qu'on me dit au niveau du service d'urbanisme et des sécurités incendies. Lorsqu'il y a rénovation majeure dans un bâtiment, il y a une mise aux normes de la régie qui est exigée. Donc, il se peut que dans des arénas plus anciens, il y ait des garde-corps qui soient installés à différents endroits qui ne répondraient plus s'il y avait des travaux majeurs, un peu comme il se produit dans les résidences personnes âgées qui ne sont pas giclées. Dès qu'il y a des travaux majeurs, il y a ajout de gicleur qui est exigé. Pour ce qui est du dossier du camion d'entretien de l'aéroport, j'ai demandé qu'on refasse une vérification auprès des gens qui assurent l'évaluation mécanique, donc pour le maintien des équipements. Et on me reconfirme qu'il est temps de procéder au changement de cet équipement-là pour maintenir la mise aux normes qu'on a à rencontrer pour l'aéroport. Et les gens, évidemment, se rendent disponibles là, si, par demande citoyenne, il y aurait des besoins d'informations techniques complémentaires sur le sujet. Donc, en point de suivi, c'était les deux dossiers sur lesquels je voulais revenir. Au niveau des autres dossiers du maire, qui désormais s'appelleront dossiers du conseil, ouais, on se le rappelle. Mention de félicitations à tous les bénévoles qui ont participé et qui œuvrent autour du Noël de tout le monde. Donc, moi, j'avais des contraintes qui ne me permettaient pas de passer ce dernier samedi. Je crois que M. Maltais s'y est rendu, M. Langevin, en tout cas presque tous et chacun d'entre vous. Donc, c'est toujours impressionnant pour l'avoir vu l'an passé et on me dit que c'était encore plus impressionnant cette année de voir le volume de bénévoles qu'il y a là, le volume de denrées et surtout, malheureusement, le volume croissant de besoins qu'il y a au niveau de la population par rapport à la précarité alimentaire.
Sinon, je passerai la parole oui, pour 2 dossiers, en fait, les fêtes de Noël. J'y Est-ce que vais, le Père Noël, se présente toujours le 21? Je vais laisser Mme On y a Nicole barré- commencer, puis je vais terminer. En fait, on Son attend... horaire la- est chargé, on y a barré la rue 24 heures. là. Oui, bien, il y en a besoin, je pense, parce qu'on attend la population de Roberval à notre fête qui débutera à 18h vendredi, en fait, avec l'arrivée du Père Noël. Et sera suivie une mini-présentation de l'offre de dons, parce qu'en fait, la Ville de Roberval offre à tous les citoyens de 0 à 99 ans un présent qui se présentera sous forme de dons d'accès à diverses activités. Et je laisse mon amie Marie-Ève vous parler des dons de gratuité. Donc, comment est-ce que l'activité fonctionne? On a décidé d'y aller en 2 sections. Bien évidemment, les jeunes enfants vont aller rencontrer le Père Noël, vont recevoir qu'est-ce qu'ils ont à recevoir, donc bon, tout ça. Mais aussi, on a une section pour les, on va dire, les 12 ans et plus, où est-ce que, bien évidemment, ces personnes-là n'auront pas besoin d'aller renvoir le Père Noël, mais on va avoir un système de table où est-ce qu'exemple, si la personne va avoir un bon pour le cinéma, va avoir un bon pour aller jouer au curling, va avoir un bon pour aller patiner, pour pouvoir se présenter. Donc, peu importe l'âge, tant qu'ils nous démontrent qu'ils habitent à Roberval, bien évidemment. Hein, donc, ils vont recevoir un bon en tant que citoyens pour pouvoir vivre une activité avec leur famille. À travers ça, bien, on va pouvoir manger une bouchée, on vous l'a dit. Donc, il y a une espèce de bûche géante. La bûche géante. Et la nouveauté de cette année qu'on est bien fiers, c'est qu'on a décidé de développer une espèce de système pour les ados, pour les adultes, pour les jeunes adultes. Donc, pour passer une soirée dans le centre-ville de Roberval l'hiver. Donc, pour vivre un spectacle. Donc, on dit un spectacle, donc c'est avec Disco Mobile Pat Bourget qui ont décidé de fournir, bien évidemment, on s'est entendu avec eux, d'accompagner des jeunes adultes, même des adultes qui voudraient essayer, on va dire mixer des chansons, donc sous forme de DJ. Donc, il y a comme une espèce de DJ recherché. Là, on a lancé, sans dire un concours, mais de l'information aux ados. Donc, Un essai. On invite les jeunes qui sont intéressés à venir déployer leur... OK. C'est un DJ karaoké. Exactement. Exact. Ben, il n'y aura pas de karaoké, mais Oui. tu viens essayer la musique, tu Plutôt viens que mettre la belle d'essayer- musique, puis... Plutôt que d'essayer d'imiter un chanteur, tu essaies d'imiter un DJ. Exactement. C'est Mais qui exactement amène la vie dans notre centre-ville, qui amène les jeunes à vivre aussi l'activité de Noël différemment et qui nous permet de toucher à tous les âges. Parce que même moi, en tant que maman, je vais aller danser si mon jeune mixe une chanson, là, bien C'est ce que je évidemment. me demandais, là, à 45 ans, c'est-tu trop vieux pour essayer? Ben non, monsieur le maire, vous allez même pouvoir l'essayer. si Rendez vous ça à voulez. M. Maltais, Monsieur le maire. Oui, c'est vrai que Mathieu Maltais, c'est lui, c'est adonné à la technologie, là, comme s'il avait tout le temps joué avec ça. C'est que je me sentirais mal de me dire que je suis trop vieux pour mixer. Monsieur le maire, si je peux me permettre, juste pour dire que le conseil, on est heureux, on a fait une fête famille, on a fait une fête pour tous les âges, pour les gens qui habitent, qui demeurent à Roberval, puis on essaie que ce soit un événement familial, ami, comme on dit. Hein, c'est un Noël entre amis, un Noël en famille. Donc, on vous invite à venir nous joindre pour cet événement-là. Et pour terminer, on a aussi des sociojeux. On a une organisation qui vient déployer divers jeux de société et des jeux Des jeux géants. Des jeux géants pour permettre à tout le monde d'avoir du plaisir lors de cette soirée. Donc, bienvenue. Excellent. Et on demande aussi, les élus seront là probablement pour vous distribuer les bons aux tables. Donc, ça va nous permettre de vous souhaiter Des joyeuses des fêtes. joyeuses fêtes. Super. Est-ce que vous voulez revenir sur Patinoire des Lilas? En fait, peut-être faire l'entrée en matière. Évidemment, comme le lac Saint-Jean, il gèle quand il décide. Hein? C'est difficile d'établir la date. Donc, la date d'entrée sur le village sur glace est toujours volatile. Et la population était, lors du sondage, aussi intéressée à avoir des patinoires de quartier. Donc, en réponse à cette demande-là, Oui, donc la réalité était qu'on n'avait plus les bandes. Donc, anciennement, il y avait des patinoires de quartier. Donc, les employés de la ville se sont mis sur le chantier et ont décidé, ont réalisé, dans le fond, les premières bandes. Donc, on fait le test pour une première année d'avoir une patinoire de quartier, située dans le parc des Lilas. Bien évidemment, si on est capable de se rendre à 2 l'année prochaine. Donc, le délai de temps, la température, bien évidemment, la construction de bandes. Mais on est en train de déployer un système de patinoire de quartier. On essaie de ramener des activités dans les quartiers familles. Puis, on est dans la tangente famille, monsieur le maire. Excellent. On est cohérent. Et pour une première, des Lilas, c'est assez bien situé, c'est centré. Oui. Donc, à proximité de tous les quartiers où il y a des plus jeunes familles. Autre élément à mentionner au niveau des... Monsieur Germain? Oui, j'aurais un élément, M. le maire. Allez-y. Lundi dernier, je suis allé visiter l'usine de filtration
Il y avait des gens présents, il y avait M. Tremblay et M. Boily. Ils m'ont fait visiter l'endroit, j'ai trouvé ça impeccable. Propre, classé, nettoyé. On n'a pas émoisé sur ça. Je pense que, je ne sais pas les autres départements, je n'ai pas été voir dans les autres départements de la ville, là. Mais en tout cas, on va s'en servir comme exemple parce que franchement, c'est remarquable le travail qui a été fait là. J'ai été épaté. Donc, Je mention tiens à de, les féliciter pour ça. mention de félicitations à l'équipe de l'hygiène Oui. du milieu. C'est remarquable. Excellent. Ça vaut la peine d'être précisé. Je pense que ça va être apprécié. Oui. Autre mention? Ouais, peut-être que je me risquerais pour une mention d'admiration pour un bénévole impliqué, qui est M. Germain Maltais, qui est venu faire nez rouge avec nous autres. Puis, 74 ans dans une voiture 74 toute la ans. soirée. À conduire toute la soirée jusqu'à 4 heures du matin, sans broncher, frais comme un roseau. Je suis en admiration devant le monsieur. On en a parlé longtemps, hein, David? Ouais, Puis c'est pas sa seule implication. là. Non. exactement, on va parce que le s'entendre. lendemain, il était Noël de tout le monde. Il est très impliqué, puis grâce, c'est comme ça. Moi, j'ai voulu le relever sur le service des fers au lard. Puis, non, il n'était pas encore rendu au bout du rouleau, ou il doutait de ma compétence. Mais je me suis pas obstiné. Excellent. Autre élément? Non? Ça nous faisait une assez bonne séance. Donc, nous en serions à la deuxième période de questions. Sinon, je vais proposer que quelqu'un propose, parce que je ne peux pas proposer la levée de la séance. Monsieur Gaston Langevin. Et il n'y aura pas de questions aux médias. Peut-être seulement que préciser qu'il y avait un dépôt de budget à Saint-Félicien, Oui. à Dolbeau. Donc, les médias étaient quand même assez sollicités ce soir. Et la prochaine assemblée, 28 janvier. Non, c'est jeudi. C'est faudrait que je sois là, hein? jeudi Oui. 13h. Oui, puis jeudi la 13 heures. séance sera également télévisée et sera accessible sur le YouTube. Excellent. Ben, merci tout le monde.